Bonjour, je vais vous faire la présentation du M4 Novesque de chez WE. Donc alors comme vous pouvez le voir, comme sur un M4 normal, on retrouve toujours la carry handle, l'élément de visée de devant, la mire, qui est à l'intérieur. Voilà. Moi sur le M4, j'ai remplacé le garde-main qu'on a normalement en fibre de nylon par un garde-main en métal, un RIS, sur lesquels j'ai posé des mats de poule. J'y ai accordé aussi sur ce garde-main une poignée en fibre de nylon, beaucoup plus résistante que les poignées en plastique normal. On peut voir aussi que la poignée est creuse, comme une vraie. Ces poignées, personnellement, je les trouve pas très pratiques. Les poignées ergonomiques sont plus adaptées. On trouve aussi une crosse en fibre de nylon. Alors celle-là, j'ai remplacée par une réelle, donc beaucoup plus solide. La crosse s'enlève, vous retrouvez tous les différents crans, donc on voit que c'est une crosse à 4 crans. Il y a juste un petit trou pour faire sortir l'air dedans, la compression, avec le ressort et le manchon. Dessus, elle commence déjà à être usée vu l'âge du M4. On trouve un bouton poussoir. Alors ce bouton poussoir, c'est très utile, c'est quelque chose qui est top sur le M4. C'est que lorsque votre M4 tire, ça arrive que la culasse reste bloquée. Alors si elle reste bloquée, bon là je peux pas laisser bloquer parce qu'elle est améliorée, mais si elle reste bloquée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton poussoir et voilà ce que ça fait, ça la pousse tout seul jusqu'à temps que ça la remette. Donc là je le suis aidé avec parce que moi elle se bloque pas. Ensuite sur tous les fusils à gaz WE, on retrouve un ball catch qui permet au chargeur, lorsqu'il n'y a plus de billes, de bloquer la culasse en arrière comme un réel, donc en gros vous ne pouvez plus tirer, vous savez au moins quand est-ce que vous avez plus de billes. Ensuite l'intérieur, vous voyez qu'à l'intérieur c'est fait comme sur un vrai M4 avec le guide ici, voilà, avec un ressort à l'intérieur. Ici vous avez une culasse, donc c'est les anciennes culasses avec une valve que j'ai changée qui est plus performante, consomme moins. Sinon c'est une culasse WE normale avec une valve pour gaz qui n'est pas compatible avec du CO2. Voilà. On retrouve aussi un levier d'armement typique WE, à savoir qu'on peut remplacer par un real steel, c'est-à-dire des pièces d'un vrai fusil. Donc l'intérieur avec le guide de culasse en laiton, tout pareil, qui permet à la valve de rentrer à l'intérieur du guide et d'aller jusque dans le canon, à l'entrée tout du moins, et de pousser la bille dedans, et à la valve de glisser par-dessus. La valve ne change jamais de son axe, et ce qui fait qu'on peut avoir un intérieur du fusil tout en acier. Donc niveau rapport et solidité, c'est largement mieux. Donc voilà, le levier d'armement, un peu difficile d'ailleurs. Oui, faites attention au levier d'armement parce que certains sont mal taillés. Alors pour reparler du real steel que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que sur ce type de fusil, on peut remplacer quasiment toutes les pièces, tout du moins externes et certaines internes, par des réels. Ce qui rend le fusil bien plus performant. Contrairement à d'autres fusils, sur celui-ci, pour tirer la culasse en arrière, il n'y a pas besoin de le mettre en sécurité semi-automatique ou en automatique, que ça soit dans l'un des trois, ça tire toujours pareil. Sauf que quand la culasse est mise en arrière, même si vous êtes en semi-automatique, vous pouvez toujours appuyer sur la culasse, rien ne partira. C'est le principe du ball catch. Voilà. Donc pour le ball catch, pour le ramener, c'est simple. Tac, vous appuyez sur le bouton poussoir. Hop, ça la ramène tout simplement. Dans un beau petit bruit. Donc on va la retirer en arrière. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir quelques tests de tir. Là. Alors là, je vous active le ball catch pour montrer. Donc semi-automatique. Voilà. Là, j'ai enlevé ma main. Le bouton s'est bloqué. Le catch s'est bloqué parce qu'il n'y avait pas de billes. Donc du moment que j'enlève ma main dessus, les billes s'enlèvent. Par contre, si je laisse dessus, là, donc je vais laisser appuyer dessus, en automatique. Voilà. Donc vous retrouvez un M4 pour un très bon rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, WE est la marque principale de fabricants de gaz. Sinon, pour cette review, je peux juste dire que j'ai rajouté un canon de précision dedans, que ce M4 a été fabriqué par WE et les marquages ont été imposés par Novesque de chez Socom Gear. Donc là, Novesque, c'est juste une édition, c'est parce que c'est une édition limitée. Sinon les marquages normaux, et
dessus, tous les éléments qui se trouvent sur ce type de fusil peuvent être changés. La mire, la carry handle où on peut mettre, si on veut, un élément de visée. Il suffira juste de le dévisser. On peut mettre des éléments de visée sur le RIS. On peut changer la crosse pour mettre des crosses ergonomiques vraiment compétentes dans ce domaine. Et sinon, pour ce M4, que vous pouvez retrouver un peu partout en France pour un prix qui tourne entre 300 et 450 €. Disponible en deux puissances, 350 fps et 450 fps. À savoir qu'aujourd'hui Ratec fabrique des valves qui lui permettent de se monter à la puissance que l'on veut, en sachant que ces valves sont assez dangereuses et délicates à utiliser, car vous pouvez facilement dépasser les 450 fps que vous retrouvez au-dessus de la législation. Donc voilà pour la review de ce M4 WE.